la DGCCRF a perdu 15% de ses effectifs en 10 ans. 15%, alors que de nouvelles formes d'activité économique difficiles à réguler viennent créer de nouvelles formes de pratiques commerciales trompeuses qu'il faut absolument combattre. Nos nombreux rapports autour des scandales sanitaires, Lactalis, les graines de sésame, les faux steaks et bien d'autres, ou encore notre rapport sur l'information aux consommateurs, ont tous clairement pointé, dans notre diversité politique, le manque de moyens de la DGCCRF. Surtout que la multiplication des missions confiées, sans moyens supplémentaires, viennent aggraver cette situation. Pourtant, la décision de renforcer son champ d'intervention au numérique et de la doter d'un pouvoir de sanction plus étendu ont constitué des avancées très importantes qui ont permis d'amplifier son action de régulateur de l'ordre public économique. Je le dis parce que c'est une nécessité d'adapter ses capacités aux nouveaux défis de l'économie, à ses mutations, et en particulier celles issues de l'ère digitale et numérique qui se développe à grande vitesse. C'est une décision nécessaire et bienvenue. En revanche, et vous le voyez venir, il y a un mais qui n'est pas négligeable lorsqu'on regarde le projet de loi de finances que vous proposez. C'est le recul des moyens de la DGCCRF. Et je parle de recul en toute conscience, malgré les 13 emplois temps plein qui sont ajoutés à ces effectifs. Parce que lorsqu'on ajoute des missions qui sont complexes, chronophages, il faut être clair. Soit on ajoute des moyens suffisants pour qu'effectivement un nouveau champ de compétences soit développé et effectif, soit on ne lui donne pas les moyens nécessaires pour assurer à la fois ses missions traditionnelles et ses nouvelles prérogatives, et cela signifie qu'on reste sur un effet d'annonce qui ne se concrétisera jamais. Et là, je suis désolé de le dire, mais 13 emplois temps plein supplémentaires, ce n'est même pas ce dont la DGCCRF a besoin pour ses missions habituelles. Je ne vous donne pas ici une interprétation personnelle, je vous parle avec des chiffres qui sont sans appel, et je remercie d'ailleurs nos collègues rapporteurs de la mission économie pour leur exposé clair et limpide. La DGCCRF a perdu 15% de ses effectifs en 10 ans. 15%, alors que dans le même temps, le commerce en ligne se développe à vitesse grand V. 15%, alors que de nouvelles formes d'activité économique difficiles à réguler viennent créer de nouvelles formes de pratiques commerciales trompeuses qu'il faut absolument combattre. Aujourd'hui, la DGCCRF n'a pas les moyens pour assurer ses missions. Vous avez un espace hors des lois, hors du temps, parfois avec les contenus éphémères sur les réseaux, qui permet de l'activité économique illégale sans conséquence pour ses auteurs. Et là, je vous parle du numérique, mais le manque de moyens de la DGCCRF, c'est un drame pour tous les secteurs de notre économie. Pour celles et ceux dont les TPE-PME respectent les règles, mais subissent une concurrence déloyale, ou aussi nos agriculteurs, comme les vignerons français, avec l'usurpation d'appellation. Pour nos associations aussi, rappelez-vous aussi du scandale des faux steaks il y a 3 ans. Mais surtout pour les consommateurs et consommatrices qui doivent s'y retrouver dans une surenchère permanente de labels, de publicités ou d'emballages trompeurs. Imaginez que dans le Lot, c'est un seul agent qui travaille sur ces questions. Mais aussi pour la sécurité et la conformité des produits, comme l'ont démontré les nombreux scandales alimentaires. D'ailleurs, avec la multiplication des accords de libre-échange, assurément la DGCCRF aura du pain sur la planche pour vérifier la conformité des produits alimentaires. Aujourd'hui, nous sommes précisément au moment où les mots doivent devenir des faits. C'est l'attente que doit satisfaire ce projet de loi de finances, et en l'état, les ambitions qui sont affichées sont loin d'être concrétisées. Et je note que pour la première fois, le rapporteur a proposé une hausse de 5 millions que je soutiendrai, mais je proposerai, chers collègues, si vous en êtes d'accord, de rajouter 20 millions supplémentaires pour que cette mission s'exerce dans l'intérêt général. Je vous remercie.